Yo les rouleurs, du coup on se trouve enfin pour cette vidéo de 2023, donc la première d'une longue série j'espère. Dans cette vidéo on va voir du coup qu'est-ce que c'est que Force of Will. Donc je vais présenter pour les gens qui ne connaissent pas encore Force of Will, qu'est-ce que c'est comme style de jeu, d'où est-ce que ça vient, c'est là depuis combien de temps, ça se présente comment. Ensuite on verra du coup les mécaniques de Force of Will. Et enfin du coup on parlera plutôt de budget, c'est-à-dire à combien va vous revenir du coup Force of Will si vous souhaitez vous y mettre à fond dedans. Est-ce que c'est facile de s'y mettre, avec qui s'y mettre. Et donc voilà, donc on va essayer du coup de parler un peu de tout ça dans cette vidéo. Comme ça vous allez pouvoir réussir peut-être à vous projeter et j'espère du coup rejoindre la grande famille que sont les joueurs de Force of Will. N'hésitez pas du coup à lâcher un commentaire si jamais cette vidéo vous a plu, si elle ne vous a pas plu, s'il y a des points à améliorer. Mettre un pouce ou alors du coup en plus aussi ce serait parfait. Vous abonner à la chaîne pour voir les futures vidéos qui sortiront, qui vont être plus cette fois-ci sur des matchs de Force of Will ou par exemple 2-3 interviews auprès de joueurs ou de développeurs du coup de Force of Will. Voilà, sur ce je vous souhaite une bonne vidéo et on se retrouve du coup plutôt vers la fin pour un message. Force of Will du coup c'est au départ un jeu qui est japonais. Donc c'est un jeu japonais, un TCG, donc un Trading Card Game, donc un jeu de cartes à collectionner, un peu comme Pokémon, Magic ou Yu-Gi-Oh le sont également. Et ce jeu a été sorti du coup en 2012 au niveau du Japon. C'est-à-dire qu'ils ont eu des extensions là-bas qui sont exclusives du coup au Japon, qu'on ne verra jamais en France pour l'instant, même s'il y a eu une pseudo-réédition, ça en parlera un peu plus tard. Donc cette édition-là, c'était l'édition Valhalla, une édition qui était basée sur, comme le nom le dit en fait, c'est-à-dire donc des anciens dieux, et c'était un peu la genèse de Force of Will. Donc dedans, on a vraiment comme une sorte de mythologie qui s'est créée, donc c'est vraiment une histoire mythologique autour de Force of Will. Et un an après, du coup en 2013, on a eu les fameux, donc la fameuse release en anglais. C'est-à-dire qu'on a réussi à avoir des cartes qui sont compréhensibles par la plupart du coup des joueurs, avec ce qui s'appelle du coup le bloc Grimm. Voilà. Donc ça c'était au niveau surtout de la sortie. La personne qui a géré du coup la sortie de Force of Will, c'était Eiji Shishido. Alors Eiji Shishido, donc je vous mets une photo histoire que vous puissiez voir après à quoi il ressemble. Donc ça a été celui qui a porté le projet de Force of Will au tout début. Il a dû à un moment partir de l'entreprise suite à une maladie, enfin il a eu quelques problèmes de santé. Et là donc il est de retour donc, depuis l'année dernière, depuis 2022, on voit des vidéos du coup où il apparaît, où il a l'air d'aller un peu mieux. Et j'ai hâte de pouvoir enfin le rencontrer parce que je l'ai raté lorsqu'il est venu à Japan Expo France de Paris. Je sais plus c'était en quelle date, ça devait être je crois en 2020 je crois, ou 2019, dans ces eaux-là. Et donc moi je connaissais pas Force of Will à ce moment-là, en tout cas pas autant que ce que j'aurais aimé le connaître vraiment. Donc voilà, donc il a fait des déplacements, il a fait des gros événements, et donc là on va le revoir pour les championnats du monde de Force of Will. Donc Force of Will c'est un jeu qui a une sortie en termes d'extension très régulière, c'est-à-dire que tous les 3 mois on a une extension qui va sortir. Alors je compte pas dedans du coup les demi-extensions qui peuvent sortir à l'occasion avec des boîtes un peu spéciales. Vraiment, l'extension Force of Will, c'est tous les 3 mois. Ce qui permet du coup, donc depuis 2013, d'avoir énormément de cartes de disponibles. Là, si on diminue un petit peu, on voit que on a du coup, alors, je vois qu'ils sont pas à jour dessus, mais donc là, on va de Grimm jusqu'à Saga. Et Saga, donc si jamais je cherche hop, au niveau donc, du faux système, en fait, faux système FR, Saga, on voit qu'il y a eu 5 extensions. On a eu également, alors non pas 5, mais 1, 2, 3 extensions, plus les starter decks dans le bloc duel. Et actuellement, donc dans le bloc héros, pareil, on est parti sur la 3e extension. Donc on est sur un jeu qui dure et qui pour l'instant en tout cas ne faiblit pas en termes de sortie. On n'a pas eu de problème sur le nombre de cartes, enfin il y a eu différents changements. Ça on en reparlera un peu plus tard. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau de Force of Will? Qu'est-ce qui fait que les gens connaissent? C'est tout simplement que si vous tapez du coup Force of Will, alors je vais préciser artwork, juste pour éviter de récupérer les images de Magic tout simplement qui est là, donc ça c'est du Magic, c'est la carte Force of Will de Magic. Mais du coup en fait tout le reste du Force of Will que vous avez sous les yeux, ce sont des illustrations qui sont sur nos cartes. Alors là du coup vous avez un tapis et un deuxième que je vois ici, mais le reste vous pouvez les trouver du coup sur toutes les cartes de Force of Will sauf celle-ci qui me dit rien. Ça devait être une affiche je pense, pour une extension.
Et donc, Force of Will s'est articulé autour de mythes. En fait, nos mythes à nous, qui sont les mythes de Grimm, les mythes de Lovecraft. Euh, on a rentré toutes les mythologies qui peuvent exister avec les monstres, comme on a rentré les vampires, on a rentré Dracula. Il y a dedans, là par exemple, donc là je vois Loki. On a rentré du coup les sirènes. Là c'est le petit chaperon rouge. Ici du coup c'est Zhuge Liang, je crois. À vérifier. Mais je crois que c'est Zhuge Liang du coup de Force of Will. Donc on a des mythologies de tout bord en fait, de toutes les régions. Et donc on retrouve ça sous forme de cartes. Alors ce qui est absolument génialissime, c'est que techniquement, peu importe ce que vous aimez, vous allez pouvoir le retrouver dans Force of Will. Ceux qui aiment les dragons, on est fourni. Ceux qui aiment du coup un peu plus du coup les elfes, il y a un archétype entier autour de ça. Bah là je parlais des dragons, en voici une du coup. Et outre ça, outre tous ces artworks qui ont été pris du coup et rajoutés dans Force of Will, donc c'est-à-dire qu'on a pris la légende et on l'a adapté en version du coup un peu plus animée Japon. On a également le lore de Force of Will. Donc là par exemple, je remonte un petit peu parce qu'on en a l'exemple le plus marquant. Ici vous avez Zero. Donc Zero qui est peut-être l'une des figures les plus marquantes de Force of Will. Peut-être ici j'ai peut-être une meilleure qualité. Donc Zero qui permet de voir un petit peu donc un style de mage spécifique à Force of Will. Vous avez, je l'ai vu passer, Lumia, qui pareil est également une grande figure de Force of Will, qu'on voit revenir assez souvent avec Kaguya. Donc là vous avez un autre artwork de Lumia, et Milium, qui est peut-être celui par qui tout a commencé, qui représente un petit peu donc celui qui gère les contes de Grimm, les Fairy Tales. Donc vous avez vraiment un lore très construit, qui se fait du coup d'arc en arc. Vous avez toute une histoire qui a été écrite pour Force of Will, qui est racontée du coup pour l'instant en anglais. Là actuellement on travaille sur la traduction en français. Vous allez voir, il y aura d'autres vidéos qui sortiront avec cette fois-ci vraiment le lore de chaque extension sur lesquelles on travaille. Et donc actuellement du coup on avait au départ donc exclusivement sur le blog Grimm, et plus on a remonté, donc on est passé de l'épisode 1 à actuellement l'épisode 129. Donc on imagine un épisode, je pense, jusqu'à 135, 140 à peu près, avec Hero 3 qui va arriver, vu que Hero 2 n'a pas encore été mis dedans. Qui permettra du coup de comprendre un petit peu aussi également comment est-ce que Force of Will évolue. Parce que vraiment, pour le coup, c'est digne d'une histoire. C'est-à-dire que si vous voulez juste lire, entre guillemets, collectionner les cartes pour lire le lore, en dessous de la carte, vous avez en bas un petit texte. Alors, juste ici. Donc vous avez un petit texte, donc c'est soit des paroles, soit du texte vraiment sur les légendes, qui vous permettent de comprendre un petit peu quelle carte est reliée à laquelle, qu'est-ce qu'elle fait du coup dans cette période-là. Là par exemple Pandora, c'est une nouvelle Pandora, donc spoil un petit peu, parce qu'il y a eu la première Pandora, donc celle que nous on connaît de la boîte de Pandore, et dans le deuxième monde de Force of Will, on a eu du coup Pandora qui cette fois-ci s'occupait donc de Golem. J'y en dirai pas plus pour l'instant parce que je me réserve ça pour les autres vidéos. Force of Will, donc c'est un jeu de collection, tout simplement. Donc vous collectionnez parce que les cartes sont fortes, vous collectionnez parce que les cartes sont belles, vous collectionnez pour le lore. Il y a en fait autant de façons de collectionner que pour les autres TCG. C'est un TCG où il n'y a presque pas de réédition. Je dis presque pas parce qu'on a connu une période où il y a eu de la réédition des anciennes cartes sous une nouvelle forme. Mais depuis cette année-là, où on a eu une année de réédition, on n'a pas vu cette réédition se refaire. Donc ce qui fait que chaque carte est unique et permet d'être facilement classée. Moi, c'est ce que je préfère par rapport à Yu-Gi-Oh par exemple. Dans Yu-Gi-Oh, quand je voulais faire la collection totale du coup des cartes, c'est juste impossible. Simplement parce que il y a une carte qui vient de sortir, ok elle est secrète, mais au pire si je veux juste cette carte là, je l'achète un peu moins cher en normal, mais j'ai pas la version secrète pour aller dans l'extension. Donc moi c'est ça qui me manquait. Je suis quelqu'un qui aime bien ranger, vraiment par ordre Force of Will, donc je vous montrerai avec mes classeurs après. Je les range par ordre de sortie, par numéro, et donc s'il n'y a pas une certaine logique, pour moi du coup, moi ce qui m'a fait arrêter Yu-Gi-Oh, en plus du prix, qui commençait à devenir un peu élevé.
Et Force of Will, du coup, c'est un jeu où, au départ, vous avez donc toutes vos cartes. Donc chacun a ses cartes, vraiment chacun a sa collection. Et vous allez amener dans votre deck, donc dans le paquet de cartes, 40 à 60 cartes, voire plus, selon certaines règles. Mais donc 40 à 60 cartes, et dedans, il va y avoir donc des créatures, des champs, ce qu'on appelle les champs, c'est un peu des sorts de magie, des terrains, des armes, vraiment tout un ensemble de cartes qui au final vont bien fonctionner ensemble, en osmose, pour pouvoir du coup faire tourner le deck et réussir du coup à obtenir donc la défaite de l'adversaire sous différentes manières. On verra ça un peu plus après. Donc là, je vais vous montrer une collection de Force of Will. Donc là, on est sur le bloc héros, hein, vraiment, donc il n'y a que les cartes du bloc héros. Ouais, donc vraiment, au niveau de l'artwork, donc là par exemple, on a du Fairy Tail, on a donc un peu de mecha. Enfin, vraiment, il y a un peu de tout en style graphique. Ce qui permet du coup à tout le monde normalement de trouver ce qu'il aime en termes d'artwork, hein, tout simplement. Par exemple, sur cette extension, ma carte favori, elle est... Moi, je vais avoir du mal à la retrouver. Elle doit être dans mon deck, je pense. Elle est là. Moi, par exemple, ma carte favorite, c'est celle-ci. C'est celle avec Raymond. Parce que je la trouve juste sublime en termes de chevalier. C'était vraiment super beau. Et l'extension d'après, donc on avait totalement changé. Et alors là, pour le coup, c'est compliqué d'avoir un favori, étant donné que vraiment on a eu des cartes absolument sublimes. Et là, par contre, du coup, je pense que ce sera plutôt du côté ici. Donc du lapin, par exemple, que vous voyez ici, le lapin magique. Hop là. Qui est vraiment juste, pour moi, une carte très très belle. Alors en plus d'être utile dans le deck où elle est jouée, moi pour le coup elle fait partie des belles cartes. Donc vous avez en fait ce qu'on appelle, donc comme dans les autres TCG, en fait, donc pour l'instant on est revenu à 2 raretés. C'est-à-dire que vous avez la carte normale et la carte du coup en full art en fait. Donc alors c'est plus le full art d'avant. Avant du coup sur les anciennes cartes vous aviez une texture qui se faisait du coup sur les cartes. Quand on peut voir par exemple sur celle-ci. Est-ce qu'on peut... Alors j'espère qu'on la verra bien. Hop. C'est-à-dire que voilà, vous aviez un certain niveau sur les textures. Alors, attention, cette carte-là, ne la prenez surtout pas comme exemple de tout ce qui existe dans Force of Will. Sinon, je vais me faire incendier par les autres joueurs de Force of Will, étant donné que ça fait partie des cartes qui malheureusement ne sont pas aimées des joueurs, étant donné que ça fait beaucoup trop Pokémon. Mais en tout cas, ce côté-là, donc c'est le côté, ce qu'on appelle le côté Uber, donc en noir et blanc, plus une pointe de couleur. Donc chez Hanzo, il n'y a même pas la pointe de couleur. C'est vrai que du coup, c'est pour ça peut-être qu'il est aussi déprécié sur ce style-là. Mais donc normalement, dans les Uber, vous avez un côté noir et blanc, et il y a un moment, en fait, à un endroit de la carte, ça peut être une arme. Par exemple, l'arme, elle est dans la couleur du héros. Donc j'ai acheté le mot rouleur. Rouleur, vous allez voir, c'est la carte maîtresse du deck. On y reviendra du coup au point mécanique dans la vidéo. Et donc ça, ce sont des cartes promo qu'on obtient en fait lorsque vous achetez des boosters tout le long de l'année. Vous obtenez des points, et ces points, vous pouvez les échanger en avril. Donc là, en plus, on va y arriver du coup dans 3 mois, donc j'ai hâte de les voir. Quand des cartes de ce style-là. Si je fouille un petit peu dans ma boîte à version promo, je dois en avoir pas mal, hein. Donc là, par exemple, vous avez des cartes qu'on nous offre en fait durant les avant-premières. C'est-à-dire que lorsque vous faites une avant-première, vous repartez avec l'une des cartes, du coup, en fait, de l'extension, mais en version promo, qui souvent sont assez jolies. Pour le coup, on n'a jamais été trop déçus des cartes d'avant-première. Vous avez les cartes qui vous sont données du coup lors des tournois. Alors, en plus, alors ça par contre, gros plus quand même, parce que on va dire que dans Yu-Gi-Oh, vous avez des cartes qui vous sont données lors des tournois, c'est super. Mais là par exemple, on parle de la Black Witch, enfin la sorcière du royaume déchu, qu'on a tous appelé du coup Black Witch maintenant. Elle, c'est une carte qui est devenue quasiment obligatoire dans les decks, qui peuvent se le permettre tout simplement parce qu'elle a des effets qui sont absolument trop forts. Déjà, elle va elle va ralentir l'adversaire. Déjà, elle va forcer du coup à consommer des ressources pour la gérer. Et donc c'est une carte totalement méta qui a été donnée à tout le monde durant le mois. Donc elle, c'était
durant le mois d'avril. Donc c'était avril 2022. Durant avril 2022, on vous donnait une Black Witch à chaque fois que vous veniez à un tournoi. J'ai juste à remettre sous sleeve avec sa sœur. Hop là. Vous avez également, donc voilà, là on a une vraie Uber. Donc elle, c'est Nyarlathotep. Donc c'est l'un des rouleurs pareil, mais cette fois-ci, on l'obtenait lorsque vous étiez dans les... Donc ça, c'est lors des grands prix. Donc parce que vous avez donc les tournois boutiques, et vous avez d'autres tournois un peu plus élevés, donc ce qu'on appelle du coup les UPT, ou les grands prix, enfin ça dépend le nom qu'on va leur donner. Et donc lors des grands prix, on gagne des invitations. Alors déjà, le but des grands prix, c'est de gagner des invitations pour les Worlds. Donc c'est là du coup que nous on va avec Florian là en juillet. Et après donc vous avez différentes récompenses pour selon votre classement. Donc ça c'est pareil, ce sont 2 cartes. Alors là par contre, ce sont 2 cartes de ligues différentes. Alors une qui est plus ancienne, elle du coup elle est de 2020. Donc la fameuse période Covid. C'est-à-dire qu'on avait quand même des cartes qui étaient offertes et qui ont été redonnées après quand même aux gens. Et voilà, c'est celle-ci que je cherchais. Donc ça, ce sont des cartes qui ont été données. Hop là. Alors de mémoire, on pouvait les obtenir du coup en échange de points. C'est ce qu'on appelle les duettes, qui sont des cartes qui, alors, ne sont pas jouées partout, elles ne sont pas toutes jouées, mais elles étaient bien pour la collectionnite, étant donné que vous aviez du coup donc 0 plus à chaque fois un autre mage dessus, qui permettait d'avoir des très jolies cartes. Et en vrai, si je vous fais le fond de la boîte, là, de toute façon, là c'est ma boîte à promo, donc elle est juste blindée. Par exemple, pour le mois de janvier, on obtenait ces deux-là. Donc une carte magnifique, alors très peu jouable pour le coup, mais qui est toujours sympa du coup à obtenir dans sa collection. Hop là. Et enfin, et alors là c'était vraiment étonnant, c'était la 3e fois depuis Force of Will qu'on a du coup un rouleur en promo. Donc c'est Satan. Satan, un rouleur qui est super beau. Enfin moi pour le coup j'adore son nouvel artwork. Mais qui a une mécanique spéciale parce qu'il faut avoir 2 autres rouleurs avant avec lui. Bref, ça on en reparlera plutôt lorsque on fera du coup la présentation de deck. Et principalement quand on va parler des decks bannis, parce que malheureusement Satan arrive dans cette partie où les cartes qui vont jouer avec lui sont bannies. Voilà, attendez, hop, c'est celle-là que je cherchais. Donc là par exemple ce sont 2 cartes, alors je crois qu'on les a eu avec un mois d'intervalle. On a eu une carte très Venise, très jolie sur l'artwork, qui fait un peu plus réaliste. Et ensuite, du coup, on a eu la fameuse Pandora, donc la reine des miracles. Donc, de toute façon, peu importe la façon en fait dont vous regardez les cartes promo, elles sont toutes absolument magnifiques. Et elles permettent donc de rendre jouables des cartes qui parfois sont compliquées à obtenir. Je pense par exemple au regard de corruption qui a été donné que dans une seule extension, du coup forcément les cartes ne sont pas rééditées. Donc si jamais vous voulez une carte, soit vous les achetez parce qu'il y en a disponibles sur Card Market, soit il n'y en a pas disponibles sur Card Market, et alors là c'est la galère, parce qu'il faut chercher un peu partout pour les récupérer. Voilà, donc ça c'est au niveau de Force of Will en termes de cartes. Donc vous avez donc vraiment de quoi les ranger dans les classeurs, vous avez toutes les promos qui vous sont données tous les mois, ce qui veut dire que tous les 3 mois, vous avez une nouvelle extension, et tous les mois, vous pouvez du coup donc affronter vos amis pour récupérer ces promos. C'est ce qu'on fait du coup à l'association sur Albert. On récupère donc à chaque fois, donc en plus on se voit l'après-midi et le soir, ce qui permet de faire 2 tournois dans la journée. Et parfois on mixe un petit peu du coup les différents tournois. Voilà. On va partir maintenant sur plutôt le côté mécanique de Force of Will. Alors pour cette partie-là, du coup, je vais jongler entre faux système, qui va nous permettre d'avoir la database et de vous montrer les types, et Untap, parce que Untap du coup va me permettre de manipuler différentes cartes. Donc là par exemple, c'était un duel où du coup, donc j'ai mon deck est ici, j'ai mes pierres magiques, et j'ai ce qu'on appelle du coup mon rouleur. D'accord? Donc au niveau de ce rouleur, alors juste, voilà, je vais shuffle histoire que il me lâche la grappe dessus. C'est bon. Donc au niveau de ce rouleur, dans la majorité des cas, dans la majorité des decks, vous avez un seul rouleur. Donc ce rouleur, c'est la carte centrale de votre jeu.
En fait, elle vous représente vous. Vous êtes un mage qui est représenté par ce rouleur. Et c'est lui qui va vous permettre donc de jouer votre deck. Ce rouleur, pour certains, du coup, ont une deuxième face. Donc ça, parce que tout simplement, on va pouvoir retourner ces rouleurs-là. Depuis qu'on a eu Saga, donc après il y a eu Duel. Durant les 3 extensions de Duel, on a eu un nouveau type de rouleur qui pouvait se retourner, mais qui avait une mécanique spécifique. Et durant l'extension qui est en train de sortir sur Hero, on a des rouleurs qui peuvent du coup se retourner, mais pas vraiment. Donc ça, on met ça de côté. Pour l'instant, retenez qu'un rouleur, c'est une carte qui se met ici. Et en fait, en haut à gauche, vous avez marqué du coup rouleur. Donc là, par exemple, c'est rouleur Fallen Angel. Donc si jamais je regarde ici vraiment plutôt juste la race, donc pas la race, pardon, le type des rouleurs. Hop. Et que je fais une recherche. Donc, vous allez voir que les rouleurs, donc vous en avez énormément. Sur toutes les extensions, du coup, à peu près par extension, vous avez normalement 5 rouleurs. En général, c'est souvent ça. Et donc sur votre carte, vous avez donc noté, normalement du coup, donc ici par exemple, le rouleur. Donc là c'est Ferrure Létoliel. Donc c'est un rouleur elfe. Quand il voudra bien charger. Ce rouleur elfe du coup, donc il était vraiment noté donc rouleur elfe en plein milieu de la carte. Et donc on reconnaît les rouleurs juste parce qu'il est marqué rouleur en fait dessus, tout simplement. C'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. Maintenant c'est noté en haut plutôt qu'au milieu, ça a été changé. Ça change pas grand chose dessus. Et donc ces rouleurs, comme je vous parlais, du coup ils ont une deuxième face. Cette deuxième face on l'obtient comment? On l'obtient en utilisant la capacité, donc ce qu'on appelle de jugement. Donc ce jugement là actuellement par exemple ils nous disent qu'il faut utiliser donc 2 plantes et un gris. Pour l'instant j'utilise des mots basiques parce qu'on va les revoir après. Pour pouvoir activer du coup son jugement. Et donc lorsque vous faites le jugement, vous pouvez le retourner. Voilà. En gros c'est après comme ça que ça fonctionne pour les rouleurs. Maintenant comment ça se passe? Donc déjà au tout départ, dans Force of Will, lorsque vous devez piocher, vous pouvez piocher du coup 5 cartes. Hop. Donc vous piochez vos 5 cartes. Alors, on fait du coup, vous décidez si c'est l'adversaire. Donc avant de piocher, vous décidez si c'est l'adversaire qui commence ou vous. Souvent on fait ça du coup, donc ici avec un lancer de dés, donc le D20 par exemple. Et on dit que le plus grand va commencer. Donc là moi par exemple, là imaginons j'ai fait 2. L'adversaire fait 11, c'est parfait. L'adversaire va donc commencer et moi je vais démarrer deuxième. Lorsque vous démarrez en premier joueur, vous piochez vos 5 cartes et vous avez droit à ce qu'on appelle un mulligan. C'est-à-dire que vous avez le droit de mettre autant de cartes que vous voulez de votre main en dessous du deck et d'en repiocher autant pour avoir du coup 5 cartes en main. Et le deuxième joueur du coup va faire également la même chose. Donc moi par exemple là-dedans, on va dire que j'ai pas envie de garder ces 2 cartes là, donc j'en renvoie 2 en dessous et j'en repioche 2. Voilà. Donc maintenant j'ai mes 5 cartes, parfait. On essaye de garder les cartes qui ont un coût assez bas en main. Et donc c'est là où on va arriver dessus, le fameux coût. Donc le coût il est calculé comment? Actuellement, donc par exemple pour la Dark Alice, quand vous regardez dans le symbole là où vous avez les 6 cercles en haut à gauche de la carte, vous avez un symbole jaune. Ce qui veut dire qu'elle a un coût du coup de 1 lumière, si jamais vous voulez l'invoquer. Ici cette carte, elle a un coût de 1 lumière, et il est marqué 2 en bas du cercle. Ce qui signifie qu'il faudra payer donc 1 lumière plus 2 de la couleur que vous souhaitez. Ce qui veut dire qu'elle a un coût de 3 dont 1 lumière. Pour cette carte là par exemple, il y a 2 de lumière pour jouer Silmeria, ou du coup la danse des esprits, que ce soit l'un ou l'autre, les deux ont 2 lumières. Il y a du coup un coût de 2, mais un coût de 2 de lumière obligée. D'accord? Donc on revient dessus, 2 de lumière obligée, un seul de lumière obligée, et ici un coût de 3 dont 1 de lumière obligatoire. Et vous avez des cartes avec un coût alternatif. Donc là par exemple pour cette carte là, pour payer le X, il faut en fait que vous payiez à chaque fois donc 200 points de vie pour augmenter le X de 1. Par exemple si je veux que mon X se fasse 10 pour avoir un coût total de 11, il faudra du coup que je paye un mana noir, enfin un mana noir, une volonté du coup, une ténèbre, plus du coup donc 2000 points de vie si jamais je veux faire 10.
en termes de coûts. Et ça, les coûts alternatifs, c'est pas forcément le plus évident. Ok. L'adversaire vient de piocher 5 cartes, j'ai 5 cartes. Il va jouer. Alors, comment est-ce qu'on joue quand on est premier joueur? Quand on est premier joueur, du coup, je vous ai dit, on ne pioche pas. Par contre, vous avez accès, du coup, à votre deck de pierres magiques. Donc, et c'est là le gros avantage, la grande force de Force of Will. Contrairement à Magic, il a certes les mêmes mécaniques, mais on n'a pas la mana death. C'est-à-dire que on va pas avoir de problème de curve comme dans Magic, où si tu ne pioches pas ton terrain, tu ne peux pas jouer tes cartes. Là, en fait, on va épuiser notre rouleur, donc on le met sur le côté, pour faire ce qu'on appelle un appel de pierre magique. C'est-à-dire qu'on prend la pierre magique du dessus du paquet, qu'on va mettre sur le terrain, du coup, donc en face non épuisée, donc droite, verticale. Et si jamais vous épuisez votre pierre magique, vous pouvez produire du coup une volonté. Donc là actuellement, en lisant la carte de l'Erythropia, la pierre de sang, la première ligne nous dit que si on épuise la carte, donc c'est le mouvement épuisé avec la carte et puis la flèche vers le bas, on produit un ténèbre. Ok. Et donc avec un ténèbre, je peux jouer par exemple cette carte-là. Et après, est-ce que je paye son collectionneur ou pas, c'est autre chose. Ok. Je suis deuxième joueur. Hop. Je fais ça. Donc l'adversaire, souvent, sur le T1, soit il va avoir une carte, donc sur le tour 1, soit il va avoir une carte qu'il va pouvoir jouer, soit il ne va pas avoir de carte, et puis il va juste prendre sa pierre magique. Vous démarrez second. En tant que second, vous avez le droit de piocher une carte. Lorsque votre tour commence, ce qui fait que vous avez déjà un avantage en ayant 6 cartes. Quel est le deuxième avantage? C'est que vous avez accès. Hop. Alors, est-ce que j'ai la Will Coin de Bélial? Si elle n'est pas là, c'est pas grave. Non. Ok, donc on va prendre juste la Will Coin de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y aura un double élément juste? Ce serait parfait. Ici. Hop là. Vous avez ce qu'on appelle du coup une volonté en plus, la Will Coin. Donc c'est une carte ou un jeton. Nous on le matérialise maintenant par des jetons parce que ça prend moins de place. Une fois que vous avez banni cette carte, donc vous la consommez, et lorsqu'elle est sur votre terrain, vous pouvez produire soit donc la couleur première de votre rouleur, donc ici lumière, soit la deuxième couleur de mon rouleur, donc ténèbres. Vu qu'il est lumière ténèbres, j'ai le droit d'accéder soit à un lumière, soit à un ténèbres en plus durant mon tour. Ok, donc j'ai pioché ma carte. Je vais faire du coup un Coldstone également. Donc là c'est une pierre spéciale parce qu'elle fait du coup les mêmes couleurs que mon héros. Mon rouleur du coup lui il a les attributs ténèbres et lumière, ce qui veut dire que cette pierre va pouvoir produire une volonté soit ténèbres soit lumière. Là pour l'exemple, je vais produire un lumière, je vais bannir ma Will Coin que j'ai du coup au départ en tant que joueur numéro 2 pour produire un de lumière, donc elle disparaît définitivement du jeu, je peux plus la récupérer. J'ai donc 2 de lumière, et avec ces 2 de lumière, je peux invoquer par exemple Silmeria. Donc juste, c'est comme ça qu'on peut utiliser du coup le fameux Will Coin, c'est pour avoir un petit plus lorsque votre tour va se faire. Ok. Silmeria c'est une carte qui est un peu spéciale parce qu'elle est sortie donc sous Saga, donc dans l'extension EDL, l'épopée du dieu dragon. Et c'est une extension où on a vu arriver donc des cartes scindées en deux. Ces fameuses cartes scindées en deux, du coup, donc c'est en gros soit vous les jouez pour la partie haute, et du coup ce sont des résonateurs, des créatures, soit vous jouez sur la partie champ, et du coup elle est comptée comme un champ. Pour l'instant, on va la mettre de côté à cause de sa particularité. Très bien. Donc j'ai déjà commencé à lâcher un petit peu des mots. Hein. Actuellement, j'ai lâché le mot résonateur. Donc résonateur, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un type de carte. Donc la Dark Alice est un résonateur. Et ce résonateur, du coup, c'est une créature qui va pouvoir attaquer ou défendre. Tout simplement. Alors, elle va pouvoir attaquer et défendre quoi? Elle va pouvoir attaquer ou défendre contre soit d'autres résonateurs, soit contre un G-Ruler. Donc c'est-à-dire une carte qui aura eu son jugement.
Les batailles, vous allez voir, c'est un pour un, c'est ultra simple sur comment est-ce que ça se déroule. Ok. Imaginons qu'actuellement, du coup, donc moi j'ai invoqué un résonateur, l'adversaire a également un résonateur. Contrairement à Yu-Gi-Oh, vous n'avez pas de main phase 1, battle phase, main phase 2. Vous rentrez dans la battle et vous en sortez autant de fois et comme vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez déclarer battle phase, attaquer, sortir de la battle phase, jouer des cartes pour booster la deuxième créature, rentrer dans une nouvelle battle phase, une phase de bataille, pour réattaquer du coup avec une deuxième créature. Non pas scoop, du coup j'ai besoin de trouver une carte. Je vais chercher une deuxième créature pour vous le montrer. On va prendre une deuxième d'Arcalis. C'est très bien comme ça. Ok. Actuellement, je suis le joueur du coup qui a la main. Je veux attaquer avec ma Darkalis. Donc je déclare une attaque, donc une battle phase, avec Darkalis. L'adversaire a alors deux choix. Soit il va bloquer avec sa créature, et du coup nos deux créatures vont s'infliger mutuellement leurs dégâts sur leur défense, sachant que l'attaque est le chiffre qui est écrit à gauche et la défense est le chiffre qui est écrit à droite. Une chose qu'on a perdue lorsqu'on a évolué du coup vers la nouvelle écriture de Force of Will. Soit du coup il va décider de prendre les PV sur lui. Actuellement du coup lorsque vous êtes un joueur de Force of Will, vous démarrez avec 4000 points de vie. Disons que là actuellement, il a décidé de prendre les 200 points d'attaque de Darkalis. Donc Darkalis va taper directement dans ses points de vie. Donc ses points de vie vont descendre à 3800 pour lui. Deuxième cas de figure, il décide de bloquer. Cette fois-ci, on regarde un petit peu donc mon attaque sur sa défense et son attaque sur ma défense. Les attaques se font en simultané, excepté si vous avez certaines capacités. Mais les capacités, on va garder ça pour vraiment une autre vidéo parce que vous allez voir qu'il y a énormément de choses à développer dans les capacités. Darkalis inflige du coup 200 dégâts à Vergilius. Vergilius tombe à 800. Vergilius inflige 1000 points de dégâts sur les 500 points de défense de Darkalis. Darkalis va du coup mourir parce que ses points de défense sont à 0. Dans Force of Will, il n'y a qu'une seule règle. Si les points de défense d'un résonateur ou de n'importe quel type de créature arrivent à 0 en défense, la créature est automatiquement détruite. Vous avez le droit d'avoir 0 d'attaque, mais 0 de défense équivaut du coup au décès de la créature. Darkalis va donc aller dans mon cimetière. Et donc après, maintenant, imaginons que j'ai boosté ma Darkalis. Elle a maintenant 800 points d'attaque. Donc souvent on le matérialise par des compteurs qu'on met en fait du coup sur la carte. Donc là je vais donner plus 600 avec une carte quelconque. Et j'attaque donc soit sur l'adversaire, soit sur sa créature. Vous n'avez le droit de cibler la créature adverse que si elle est engagée. Si elle est engagée, donc en position horizontale, vous avez totalement le droit de viser sa créature au lieu de viser ses points de vie. Après, à lui de voir si jamais il a un deuxième résonateur sur son terrain, s'il veut bloquer avec son deuxième résonateur ou s'il veut du coup prendre les dégâts sur sa première créature. Actuellement, il n'a pas de deuxième créature. Je vais donc mettre 800 dégâts de ma Darkalis vers son Vergilius, tout simplement. On se rappelle Vergilius, il avait pris 200 dégâts par Darkalis numéro 1. La deuxième vient de lui mettre 800 dégâts. Il a donc pris au total 800 plus 200, il a pris 1000 dégâts sur sa défense. Il tombe à 0. Vergilius va donc au cimetière. Ces PV que vous perdez sur les créatures, vous les regagnez à la fin de chaque tour. C'est-à-dire que, imaginons que cette fois-ci, Vergilius, je ne l'avais pas attaqué spécialement avec ma Darkalis, il avait mis 800 dégâts sur l'adversaire. L'adversaire est du coup à 3200. Et bien les 200 points de dégâts que Vergilius avait subis vont être guéris à la fin de mon tour. Cette guérison de points de vie sur les créatures se fait à chaque tour, que ce soit du coup celui de l'adversaire ou le vôtre. Donc faites attention, si vous voulez vous débarrasser d'une créature avec des points de dégâts, à bien le faire du coup durant votre tour et pas à traîner ça sur 2-3 tours, ce ne sera pas possible. Deuxième façon de se débarrasser d'une créature, c'est de jouer ce qu'on appelle du coup les champs, donc les sorts magiques. Actuellement par exemple, ce champ va faire perdre moins X 0,0 aux créatures que l'adversaire contrôle, le X étant déterminé du coup par le nombre de mana que l'adversaire va payer, ou de points de vie, vu que cette carte est un peu spéciale. Imaginons que j'ai payé
8 volontés, plus le ténèbre. J'ai donc payé du coup une carte pour 9, pour un coût de 9, avec X égale 8. Donc toutes les créatures adverses vont perdre moins 800, moins 800. Sachant qu'il avait déjà pris 200 par la Dark Alice, s'il prend 800, encore une fois, sa défense arrive à 0, il va donc partir au cimetière. Donc vous avez plein de façons de vous débarrasser de créatures. Soit vous faites descendre ses stats à 0, soit vous les tuez au combat, soit vous pouvez carrément même les détruire. Là par exemple, pour cette carte-ci, elle nous dit qu'on a le droit de détruire du coup donc une cible qui est une entité non pierre magique. Ça rentre du coup sur le cas de résonateur, parce que le résonateur n'est pas une entité pierre magique. Donc ça déjà, ce sont les deux types de cartes, enfin 3 avec le rouleur, qu'on le voit. Donc vous avez les champs, qui sont du coup donc assez nombreux, hein, là-dessus on a beaucoup de champs de disponibles. Vous avez les créatures, les résonateurs, et vous avez le rouleur. Le rouleur qui a une phase de jugement, où il peut du coup s'inverser pour devenir un J-rouleur. Faites super attention là-dessus. Alors j'ai dû me tromper, oui, c'est elle. Faites super attention là-dessus. Si une carte précise, alors là par exemple j'ai l'exemple, de détruire le J-rouleur, ça n'affecte que ce côté-là de la carte. D'accord ? Par contre, si vous tombez sur une carte comme ici qui affecte les J-résonateurs, ça cible et les J-rouleurs et les résonateurs. Mais en fait, il faut qu'il le slash pour que la carte puisse affecter donc que ce soit les J-rouleurs ou les résonateurs. Souvent, il sera marqué donc soit J/résonateur ou J-rouleur ou résonateur. Faites bien attention au terme. Vraiment là-dessus, on est sur la virgule près lorsqu'on lit les cartes et les effets de force of will. On a des cartes qui affectent le côté rouleur de votre, du coup de votre rouleur. Elles sont assez peu nombreuses, mais vous pourrez en croiser peut-être. Ok. Il nous reste à voir un type de carte. Alors, techniquement deux. Là, du coup, je vais pouvoir vous en montrer un, simplement parce que dans ce deck-là, j'en ai. Tac, tac, tac. C'est ce qu'on appelle du coup les additions. Alors, je laisse un petit peu le temps de charger. Donc, les additions, ce sont des terrains. Des terrains qui sont cumulables. Vous avez le droit d'avoir 2 fois la même addition sur votre terrain, sauf si elle comporte le mot mythique, mot qui n'est plus utilisé depuis un bout de temps maintenant dans Force of Will. Et donc ces additions, ce sont des additions, c'est-à-dire qu'elles ont leurs propres effets, elles sont là sur le terrain, elles peuvent être ciblées par des anti-additions, par des anti-entités. Je pense par exemple en anti-addition, normalement je dois en avoir dans mon side deck. Hop, voilà, donc là par exemple j'ai la pierre évanescente, enfin la Dispelling Stone, qui permet donc de détruire une addition ciblée. Et en pierre magique, donc vous avez plein de pierres magiques. Actuellement, on joue tous avec des pierres magiques spéciales qui font très souvent plusieurs attributs. Celles-ci, par exemple, selon les nouvelles qui viennent d'arriver dans Hero 1 et Hero 2, elles sont géniales parce qu'elles vous permettent de voir en plus la première carte de votre deck. Donc chose assez importante. Il nous reste une chose à voir, donc c'est une chose qui malheureusement se fait de plus en plus rare maintenant dans Force of Will. Tout simplement parce que cette mécanique a été, un peu enlevée. Donc on a les additions, donc addition normale, on a les additions au résonateur ou au J-résonateur. Pareil, une vieille mécanique qui demandait que l'addition soit, lorsque vous la jouez, ciblée sur une créature. C'est-à-dire que vous disiez, voilà, cette addition je la joue et je l'attache sur cette créature. Vous aviez des additions de boost, vous aviez des additions de debuff, il y avait un peu de tout. Et les additions terrain qui sont des additions tout court. Les champs existent en différentes choses, c'est-à-dire que vous avez les champs et les champs runes. Pareil, une mécanique qui est un peu disparue. Les orders, ça on en parlera bien plus tard. Les pierres magiques, et donc voilà, nous c'est ça qu'on cherche, ce sont les régalias. Alors juste, je vais peut-être enlever les rouleurs, sinon on va avoir quelques soucis lors de la recherche. Donc les régalias, ce sont les armes mythiques qui vont avec vos rouleurs. Et ça peut ressembler à des additions sur le papier, sauf que c'est vraiment régalia. C'est-à-dire que pour les détruire, vous devez avoir soit une carte qui détruit des régalias, soit une carte qui va détruire une entité non pierre magique. Et donc les régalias, on en a eu pas mal, surtout au début du jeu, sous le bloc Alice. Et ça s'est perdu à partir d'ici, donc la fin d'Alice. Et on en a eu le retour durant le Alice Origin,
On en parlera un petit peu lorsqu'on parlera de l'évolution la prochaine fois, donc des extensions de Force of Will. Et donc ce sont tous les styles de cartes que vous avez dans Force of Will. Donc les pierres magiques, le rouleur, qui va du coup avec un côté G-rouleur parfois, ou un côté order, lorsque du coup vous avez des rouleurs qui sont order, qui commandent des cartes. Ça on en parlera vraiment lorsqu'on sera sur les mots-clés. Les résonateurs, les champs et les additions. Tout cet ensemble de cartes du coup est mis, et on peut les mettre dans son deck avec un maximum de 4. Ça c'est la règle générale. En général du coup les cartes, sauf si c'est spécifié dessus, vous avez le droit d'en mettre 4 exemplaires dans votre deck. Ce qui veut dire que sur un deck de 40 cartes, vous avez du coup 10 cartes différentes à chaque fois en 4 exemplaires. Ce qui permet du coup d'optimiser les sorties en termes de ratio. Après, ce qui nous reste en type de carte, donc c'est vraiment sur les mots-clés, c'est-à-dire que par exemple dans les champs, vous avez donc les champs jeux rapides, les champs qui sont du coup non jeux rapides, les additions donc normales, les additions sur une créature comme je vous ai parlé, et les régalias normales, les régalias mythiques, les résonateurs qui sont sur du double carte. Vraiment là c'est vraiment sur de la capacité. Et donc comme vous avez pu voir, donc les points de vie sont à 4000. Donc soit vous tuez l'adversaire avec une condition spéciale de victoire. Il y en a qui sont comme ça. Il y en a qui demandent par exemple si vous avez joué cette carte, par exemple les 12 kimonos. Si vous avez joué les 12 kimonos sur le terrain, alors vous avez gagné la partie. Donc c'est une façon de gagner dans Force of Will, assez peu commune. Sinon la façon la plus commune c'est de faire descendre les PV de l'adversaire de 4000 à 0, tout simplement. Sachant que vous avez du soin, vous avez du dégât de possible aussi. Vous pouvez remonter en point de vie, vous pouvez égaliser maintenant. On a des égalisations de points de vie qui sont absolument insane. Inferno, une des cartes que j'adore jouer. Et vous avez déjà tout ce qu'il faut après pour démarrer sur Force of Will. Alors, forcément, pour démarrer dans Force of Will, on a du coup des starter decks. Parce que les decks que là par exemple je vous ai montré avec Wolfgang, avec l'addition, quand je vous l'ai montré tout à l'heure, ou le deck Belial Dante, ce sont des decks que l'on construit avec les cartes qu'on a dans les boosters. Et donc là on va arriver sur la partie qui va du coup intéresser la plupart des gens qui vont vouloir démarrer Force of Will, ça va être le côté pécunier. Donc combien va vous coûter Force of Will si vous voulez démarrer. Donc je vous donnerai tous les exemples de quelqu'un qui veut démarrer tranquillement et de quelqu'un qui veut démarrer vraiment directement en grosse boîte. Voilà. On est parti. Donc tout d'abord, quand vous démarrez Force of Will, donc soit vous avez la chance de connaître quelqu'un qui va vous fournir directement un deck et qui va pouvoir vous faire évoluer avec, soit ce que je conseille réellement, c'est du coup de partir sur un starter deck. Alors, dans les starter decks, on a de tout. C'est-à-dire qu'on a les vieux starter decks qui permettaient de jouer par exemple à 2 joueurs, donc ce sont des demi-starter decks. Donc vous avez une moitié de deck à chaque fois, je crois que c'est 20 cartes et 20 cartes de mémoire. Vous avez les starter decks du bloc Rhea, donc qui commencent à dater sur le contenu, mais qui sont très fun pour la prise en main. Moi, en tout cas, je fais quand vous venez tester Force of Will à l'association, je vous fais tester sur ces decks-là, ou sur les decks qui sont un peu plus anciens, donc ça va être ici, là par exemple le Millium. En fait, tout le bloc cette fois-ci, donc Lapis, donc un an de moins, mais qui est pareil, ultra fun à jouer, simplement parce que ce sont des decks qui ne vont pas ultra vite, on a le temps d'apprécier le jeu. Ensuite, si vous voulez accélérer en héros, vous avez eu un excellent deck. Alors, que certains s'amusent à jouer tout le temps, et le plus souvent possible, qui est du coup le deck Tails, donc Conte. C'est un très bon deck sur le contenu, c'est-à-dire que c'est un deck qui est avec peu de modifications, peut être joué et peut battre pas mal de decks. Dans l'idée, si vous voulez vraiment partir après tranquillement sur quelque chose de rapide et fun, on va dire, Asuka, ou alors, j'ai pas ici du coup le deuxième deck, ici là voilà, le Aristella. Aristella et Asuka sont deux excellents decks qu'on peut récupérer et qui ont la nouvelle mécanique. Donc si jamais vous prenez dans les blocs duels, donc que ce soit le Nyarla ou le Odin, je vais retrouver Odin ou Nyarla, vous serez dans la partie Order, qui n'est plus, enfin actuellement qui a plus de support. Là vous serez dans la partie Contra, donc qui va vous permettre de suivre sur Hero 3 qui est en train de sortir. Mais pour découvrir vraiment, faites-vous plaisir avec ces decks là. Pourquoi? Parce que déjà ils sont pas chers du tout. Alors faites pas attention au niveau des prix qui sont marqués en dessous. Hein. Mais ces decks là souvent on les négocie à quoi, 10 euros. Je crois que c'est un truc comme ça quand on les achète maintenant en boutique. C'est 10-12 euros.
Vous avez des decks encore plus anciens, enfin plus nouveaux, pardon, excusez-moi. Les plus anciens par rapport à Aristella et Asuka, qui pareil sont géniaux. Les Alice Origins, il y en a deux. Deux? Non. Non, il y en a quatre, pardon. Il y a Melgis, Alice, c'est ça, Melgis, Alice slash Faria, Priscia et Valentina. Les quatre sont vraiment cool aussi à jouer. Pareil, on a le temps du coup de se développer et de pouvoir profiter du jeu. Et après, donc pour ceux qui vont vraiment partir dans Force of Will et qui veulent un peu suivre ce qui se fait actuellement, du coup on a les deux starter decks. Alors un starter deck du coup c'est entre 10, 15 euros. 15 euros à 16 pour les nouveaux, on va dire. Je sais que ça peut monter, ça peut monter jusqu'à 18. Moi je crois que je les ai payés 18 je crois lors de la sortie. Les deux starter decks, donc lui plus le Aristella. Après pour le coup, vu ce qu'il y avait dedans, c'était intéressant de le faire. Étant donné que le contenu du deck était vraiment facile à prendre en main et ultra fort. Quand vous achetez un starter deck, vous avez du coup dedans des règles de base, un tapis aussi de base. Alors, ce tapis va entre guillemets vous imposer des zones pour jouer les cartes. Il n'y a pas de zone chez Force of Will. Genre, vous pouvez mettre votre deck si vous voulez en plein milieu. Alors, c'est pas pratique, mais vous pouvez mettre en plein milieu, c'est possible techniquement. Après, maintenant, avec le temps, on a mis deck cimetière à droite et tout ce qui est pierre magique, rouleur, souvent c'est mis vers la gauche. C'est les normes qui se sont créées au fur et à mesure du jeu. Une fois que vous avez donc pris votre starter deck, nickel, vous avez dit, bah voilà, ce starter, je l'adore. Donc soit vous êtes, comment dire, on va dire courageux pour certains decks, et vous avez envie d'avoir tout le support. Par exemple, vous voulez jouer Sirène, donc il va falloir vous concentrer sur l'extension qui est sortie durant les Sirènes. Donc là, vous allez partir plutôt sur de la display. Voilà, donc les displays Force of Will, vous en avez différentes. Vous avez donc les anciennes, qui étaient des boîtes en carton. Enfin, qui étaient vraiment géniales. Hein. Par contre, pour ranger, vraiment incroyable. Vous avez également, donc, un peu plus récent, et qu'on a actuellement, du coup, donc ce sont des boîtes qui sont avec un carton très léger. Donc ça permet donc non plus de stocker comme avant, avec la robustesse d'avant, mais qui sont bien pour choper du coup ce qu'il y a dedans. Alors, c'est là où on va arriver sur le display ou booster. Un booster de Force of Will, c'est à peu près 4 euros. Dans l'idée, je crois que c'est ça de mémoire. Parce que du coup, moi, ça fait longtemps que je n'achète plus au booster, mais je crois que le booster, ça a pris 4 euros. Voire 3,50 selon les endroits, s'il y a réduction ou pas. Ce qui veut dire que dans une boîte, vous avez 36 boosters. Donc 36 x 4, vous arrivez à plus de 130, 140, facile. Ce qui veut dire qu'il vaut mieux acheter une display entière. Là, par exemple, sur les dernières, on est du coup sur... Alors, vous ne fiez pas non plus, encore une fois, au prix USD. Mais en France, vous les payez du coup la display entre 110 et 120. Donc si jamais vous comptez acheter tous les boosters d'une display, achetez la display. Genre faites-vous plaisir. Comme ça, en plus, vous connaissez les ratios de ce qui tombe dedans, parce que les ratios sont communs à tous. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais on sait en tout cas combien est-ce qu'on va avoir du coup en termes de rareté, de rouleur, combien est-ce qu'on a de MR, de SR. Donc ça, c'est les différentes raretés qu'on a. Certaines boîtes, là par exemple, je prends l'exemple de Battle for Atoraxia, ce sont des boîtes qui sont trop, enfin qui ont été éditées énormément de fois et du coup qui en vente, vous pouvez les récupérer pour 40 euros. Donc si vous voulez vous faire plaisir sur les premières extensions de BFA ou CFC, il y a moyen de pouvoir les choper à 40-50 euros facile. Mais les actuels, voilà, c'est plutôt 110-120. Et pour le coup, actuellement par exemple, lorsque vous achetez une display, vous avez tout le support en fait des decks qui vont dedans. Donc je recommande vraiment par exemple, si vous voulez vous tenir à jour, d'acheter par exemple, là dans cette extension, j'ai vu qu'il y a un héros qui m'intéresse, j'achète toutes les boîtes, enfin plus une ou deux boîtes, normalement 2 boîtes suffisant, qui vont tourner autour de ce rouleur. Par exemple là c'était avec Kaguya. Cette Kaguya du coup, même pas Kaguya, non c'est... Si ça. Donc c'était Kaguya, Loki, Odin, Nyarla. Moi je voulais jouer Kaguya, j'ai acheté 2 boîtes, ou 3, je crois que j'ai acheté 3 boîtes de Game of God, histoire du coup d'être sûr d'avoir tout, et après le reste je l'ai changé avec mes amis. Donc on part dans l'optique où vous avez acheté les decks, vous avez acheté les displays, c'est bon, vous êtes bien parti et tout. Maintenant il vous manque des cartes. Et bien on a du coup Card Market, qui vous permet de chercher en fait les cartes qui vont vous intéresser, donc ils ont un encart Force of Will. Et par exemple là si je veux partir sur Schrödinger, qui était du coup dans la liste origine,
il manque des Schrödinger, et ben du coup vous pouvez en acheter ici. Donc là par exemple le premier français il est à 4 €. Donc toujours bien regarder la langue, c'est important. Pourquoi? Parce que vous avez parfois donc là un vendeur italien qui vend en anglais. Pour le coup, l'italien sera toujours moins cher, mais il faut pouvoir aimer jouer avec ces cartons italiens. Moi je privilégie le français ou l'anglais. Parfois il y a un gros écart entre l'anglais et le français, donc là par exemple pour un Schrödinger je serais parti sur du français, largement. Et souvent il manquerait, là je crois que Schrödinger il doit m'en manquer deux. Donc si je dois en prendre deux, je vais en prendre deux à Kuribo Shop, histoire que je puisse du coup avoir moins de frais de port possible. Donc si jamais vous n'arrivez pas à échanger avec vos amis, ou avec des gens du coup de la commu, vous avez vraiment du coup tout ce qui va être là au terme de card market, qui va être le marché secondaire. Vraiment, card market c'est la solution la plus sûre. Oui et non. Quand vous cherchez quelque chose d'un peu plus ancien, vous envoyez un message au vendeur histoire de savoir s'il l'a toujours. Mais moi en tout cas je préfère card market quand je vais à l'unité. Voilà, j'ai eu des mauvaises expériences à l'unité avec d'autres sites. Donc je garde card market, c'est très très bien. Et surtout, genre, il y a une protection acheteur qui permet du coup, qui est très très bien dessus. Là par exemple j'ai réussi à acheter du coup, donc là c'était un super truc. Alors je vous la montre rapidement dans Force of Will. C'est donc la Prisya Matsuri. Donc Prisya Matsuri c'est un ensemble qui était vendu du coup en 500 exemplaires. Avec donc une boîte glyphée Force of Will, comme on voit ici, un tapis et la carte Prisya Matsuri dedans. J'ai réussi du coup à récupérer la boîte et le tapis à un vendeur et la carte à un deuxième. Donc là j'ai enfin un coffret Matsuri entier. Et ça j'en suis ultra fier pour le coup. Et avec Card Market du coup ça a été... Enfin, moi je me suis senti en tout cas à l'aise pour le je vais acheter tel et tel truc. C'était quand même une sacrée somme. Mais au moins c'était safe dessus. Après, là on parle du coup vraiment d'un joueur entre guillemets un petit peu, j'ai envie de dire lambda. C'est-à-dire qu'on est sur quelqu'un qui va jouer donc soit pour jouer avec ses amis, soit pour jouer pour les tournois. Mais après on a les collectionneurs. Alors quand on est collectionneur, comme par exemple Jeff, moi, ou alors Jérémy, enfin tous les types tous les collectionneurs de Force of Will qui existent à travers le monde. Il y en a quelques-uns quand même qui ont leur nom maintenant assez connu. Donc soit vous passez par Card Market quand vous cherchez quelque chose de précis, par exemple la Prisya Matsuri, ou alors le mieux, ça reste très clairement d'aller dans le Discord, enfin que je peux en mettre en ligne et tout, et en fait vous avez un onglet achat-vente, et dans cet onglet achat-vente, vous allez pouvoir ensuite faire des demandes sur qu'est-ce qui va vous manquer en termes de cartes. Donc là par exemple, vous avez donc l'exemple fort intéressant où ici, on avait Jeff qui avait trouvé donc des stocks dans une boutique qui était un peu moins cher, donc il l'avait partagé avec tout le monde. Ici, on a Mathilde du coup qui nous a partagé des cartes qu'elle souhaitait vendre. Et on a toujours à chaque fois, donc ici par exemple, c'était Hunter qui cherchait donc 3 Kaguya. Donc cette Kaguya là de DBV. Le fait d'avoir ce canal là, ça permet quand même de mettre en relation les différents joueurs. Et on sait surtout si après on peut checker si on l'a ou pas. Alors moi pour le coup, c'est assez facile de voir si j'ai ou pas des cartes, étant donné que j'ai juste qu'à aller voir dans ma collection perso, que j'ai mis sur ici, donc hop, donc vraiment classé par extension, classé par numéro. Donc là je sais que si j'ai un playset, si j'ai pas de playset, j'ai le nom des cartes, enfin vraiment moi je l'ai rangé vraiment à l'extrême. Même si parfois j'ai quelques problèmes avec CM vu que je vends par exemple IRL et je mets pas mes stocks à jour. Donc ça faudra que je règle ça un petit peu après. Et donc voilà, donc vous avez vraiment ici donc différents types de produits. Et après vous avez donc des produits plus spéciaux, comme du coup les Vingolf de Force of Will. Hop. Donc les Vingolf qui sont des boîtes spéciales du coup qui sortent, qui sont sorties à intervalles réguliers. Donc pareil, il y en avait une par extension, qui ont des cartes spéciales dedans. Ils ont fait ça avec le Rebirth of Legend, qui était une semi-extension. C'était le Saga 2.5, c'est comme ça qu'il l'avait nommé. Donc une micro-boîte, mais avec que des rares dedans. Enfin, vraiment, pour le coup, on a plein de petits trucs à côté. Après, vous pouvez acheter donc tout ce qui est les playmats. Donc les playmats, vous en avez donc des plus ou moins faciles en termes d'obtention.
qui vous pouvez récupérer donc là par exemple sur les Grands Prix. Vous en avez qui sont exclusifs à certains événements, comme celui que je vais vous montrer qui est exclusif du coup en fait hop là, au tournoi français. Donc là c'était l'UPT du coup en 2017. Là celui de 2018 et un autre en 2017. Donc voilà, il y a plein de tapis différents. Donc pour ceux qui aiment bien collectionner les tapis, il y a moyen de se faire plaisir. Et nous, ce qui va rester à nous intéresser, ça va être du coup forcément tout ce qui va être vraiment sur ensuite pour les collections, ce qui va être un peu unique. Voilà, donc on cherche un peu le tirage un peu limité, ce qui est souvent, là par exemple pour ces tapis-là, il s'était offert lorsqu'on achetait un certain nombre de boîtes pour l'extension. Tous les collectionneurs entre guillemets de base l'ont. Ces tapis-là, du coup, c'est des tapis qui sont achetables. Voilà. Alors, donc en vrai, en termes de budget, si je dois parler de mon budget à moi en termes de joueurs, ça représente 300 à 400 euros, j'ai envie de dire, sur 3 mois. Alors pas chaque mois pendant les 3 mois, hein. C'est vraiment pendant 3 mois. J'économise 300-400 euros et que je lâche du coup pour 3-4 displays, plus des decks s'il y a ou d'autres choses, ou d'autres cartes à unité, que je lâche du coup directement lors de mon achat en fait, lors du mois de sortie. Donc ça me permet d'avoir entre guillemets un pseudo budget à 120-130 euros par mois, juste pour Force of Will. Ça reste un budget, mais ça reste un budget en tout cas bien moins fort que chez Yu-Gi-Oh! Ou Magic ou Pokémon. Voilà, on va pas se mentir quand même dessus. Le rythme est moins soutenu, plus facile à collectionner, et surtout par exemple, en France, les normales, les cartes de rareté normale, vous pouvez les récupérer en fait pour une poignée de pain. Moi par exemple, quand je le fais à l'association, c'est 1 centime la carte, je crois, 1 ou 2 centimes la carte. Ce qui fait qu'un deck, par exemple le deck Nyarlathotep, il vous revient, je crois, à 30-40 euros, une fois qu'il est monté en entier, en version basique. Hein. Et certains decks, du coup, donc le deck le plus cher que j'ai joué, c'était un deck entre guillemets équivalent à 200 euros quand on compte les valeurs des cartes qui étaient dedans. Mais bon, techniquement, moi j'ai pas lâché 200 euros dans ce deck là. Vu que les cartes m'ont aidé après à d'autres moments. Voilà, donc c'est ce que ça vous coûte d'après Force of Will en termes de en termes de budget. Ensuite, vous avez donc forcément, et c'est là où ça va être obligatoire à chercher entre guillemets, ça va être les magasins. Donc les magasins, je vous conseille vraiment d'aller sur Fosystem, donc fosystem.com du côté FR, où vous avez donc ici quand vous sélectionnez la région, à chaque fois on vous donne les villes en fait avec le magasin ou les assos du coup, donc parce que pour moi c'est un peu spécial, je suis en assos, qui fonctionne autour de Force of Will. Donc là par exemple on en a une à Quimper, enfin vraiment peu importe la région dans laquelle vous allez cliquer, vous allez pouvoir le trouver. Alors il y en a même en Corse? Non voilà, j'allais dire, j'en avais pas entendu parler encore en Corse. Et vous en avez aussi en Belgique et en Suisse un petit peu aussi également. N'hésitez surtout pas du coup lorsque vous rejoignez le Discord, vous allez voir un... Hop, alors il est où? Ici. Vous allez voir une section qui va être un peu plus bas, où on fait du coup par région. Et donc souvent du coup on laisse les informations importantes sur les tournois qui se passent dans la région. Là par exemple c'était Jeff qui a annoncé du coup donc les événements au Havre, au Lomana, qui est le bar le bar de jeu qui a accepté du coup de lancer Force of Will au niveau du Havre. Nous pareil on participe là-dessus, enfin vous passez un coup de façon sur le Discord, ou au pire vous lâchez dans le général le fait voilà j'habite dans tel coin, est-ce qu'il y a des gens dans ma région? Normalement ça répond assez vite. Voilà, donc vous avez appris tout déjà pour démarrer sur Force of Will, en termes de prix, en termes de qu'est-ce que c'est, comment est-ce que ça se joue, qu'est-ce qu'il faut que j'ai. Alors, chose que j'ai oublié de préciser lorsqu'on était sur les règles, il n'y a pas de limite de cartes sur le terrain, c'est-à-dire que vous pouvez avoir du coup 25 résonateurs, vous pouvez avoir 30 additions si vous le souhaitez, sur le terrain c'est pas gênant. Voilà. Mais ça du coup vraiment on ira sur les points de règle et surtout je pense que vous comprendrez mieux une fois que vous verrez les vidéos de match de Force of Will, vous allez voir ça se fait très facilement là-dessus. Donc Force of Will pour moi du coup, je vous ai présenté après tout ce qu'il fallait sur Force of Will.
Le lore, forcément, ça va faire l'objet de certaines vidéos. Pareil pour les matchs, pareil pour du coup tout ce qui va être vraiment les mots-clés. Parce que sinon, la vidéo est partie pour faire 5-6 heures. Euh, Dans les matchs, du coup, vous pouvez aller voir chez Ruler School. Ruler School qui fait donc d'excellentes vidéos en anglais. Moi, je vais voir avec lui du coup si on peut pas les passer en français. Pour ceux qui sont un peu allergiques au niveau de l'anglais, je vais voir avec lui si je peux pas travailler dessus, travailler en fait avec le match, donc sous mes yeux. Mais bon, ça, on verra tranquillement. Sinon, on fera nos propres matchs derrière aussi. J'ai 2-3 personnes qui sont prêtes à m'aider là-dessus. Force of Will, du coup, moi, c'est un TCG qui me tient à cœur. Pourquoi? Parce que ça a été mon, en vrai, premier vrai TCG dans lequel je me suis investi. Donc, je m'étais mis dans Yu-Gi-Oh! Comme après tout le monde quand on est jeune, dans Pokémon. Je connaissais Magic. Mais je pouvais pas me mettre dedans parce que c'était pas les mêmes prix, tout simplement. Force of Will, du coup, au départ, c'est un gars de l'internat qui ramène une affiche. C'est l'affiche des 7 rois, on regarde, on fait waouh, c'est vraiment trop beau. On va voir le magasin, on dit bah voilà, est-ce qu'il y aurait moyen d'en commander? Il dit bah attendez, j'en ai un petit peu. Et on se rue sur la boîte de Force of Will. C'est mes premiers échanges de cartes. C'est l'échange où je récupère du coup Priscia, la reine des bêtes, en tant que rouleur. Donc mon premier rouleur un petit peu de cœur, qui va devenir le rouleur de cœur de mon frère après. En version stamp avec un joli truc dessus, enfin un joli tampon en fait, Force of Will doré dessus. C'est des rencontres. Des rencontres à des grands prix, des rencontres à des tournois. On commence en tournoi boutique. Tu rencontres d'abord, forcément, tu joues avec tes amis. Puis tu ramènes d'autres gens qui ramènent d'autres gens. Et du coup, on finit avec des tournois à 10-12 sur le week-end. C'est des tournois dans des grands prix. Mon premier grand prix que j'ai fait à Lille, où du coup, c'était immense. On était presque une centaine de joueurs. On était dans un hôtel. Je me rappelle encore d'être descendu de l'hôtel et me rappeler le regard des gens de l'hôtel qui nous voyaient descendre et qui nous voyaient un peu comme des ovnis. Je me rappelle du Grand Prix à Paris, avec un side event, Grand Prix où j'ai ramené Ayu en Grand Prix, où je rate le top 10 parce que il est 20 h, le cerveau fatigue. Première fois du coup qu'on arrive à un tel niveau où je stresse autant et donc c'est juste incroyable en termes de sensations qui en ressortent. Grand Prix où également du coup je re-rencontre Jeff pour la seconde fois, où je vais jouer avec Jeff, avec Carlo, qui était du coup donc le plus gros joueur Force of Will lors de cette période-là. Et des matchs mémorables, des matchs qui restent en tête. Force of Will, c'est quoi? C'est une période creuse de 2 ans. Où moi j'ai lâché Force of Will parce que le budget tenait plus. Parce que comme quoi du coup malheureusement il faut quand même un peu de budget derrière. Quand on est enfant, c'est compliqué de se dire bah voilà, je vais demander à mes parents tous les 3 mois 120 €. C'est pour ça que Force of Will sur ce coup-là a une grosse pièce à jouer. C'est qu'on peut se fournir sur les anciennes cartes et elles sont encore jouables maintenant. C'est-à-dire que maintenant tous les tournois se jouent avec toutes les cartes du jeu. Une grosse pièce là-dessus, c'est un gros argument quand même pour Force of Will. Et donc moi j'ai eu 2 ans de creux où j'ai arrêté Force of Will et j'ai vu passer l'extension New Valhalla, qui était une extension du coup un peu plus lente, où on essayait un peu de ralentir le jeu, mais où il y avait une méta avec un seul rouleur, donc je suis content de ne pas l'avoir connue celle-ci. Je reviens pour Alice Origin, 2 ans de Covid, on crée la situation et on tombe dans le Covid, donc Alice Origin passe et tout tranquillement, et on change de bloc, et c'est horrible parce que on se dit bah mince, j'espère que le jeu va réussir à tenir, et le jeu arrive à tenir. Les tournois se font, on fait des tournois en ligne, il y a des grands prix qui se font en ligne, il y a des tournois comme là du coup la Kuribo League qui se font en ligne, on a des tournois comme celui que là du coup je vais lancer moi avec l'association qui se lance en ligne également, qui permettent donc de gagner des objets un peu particuliers. C'est du coup donc la création d'une association, c'est le fait que j'arrive à porter ce projet-là à bout de bras, à me rapprocher de Distrib, à créer du coup une association qui va permettre aux joueurs qui sont dans mon coin de jouer. Vu qu'au départ on était 4 joueurs, donc suffisant pour faire un tournoi, mais du coup faut quand même les motiver. Et pour les motiver, il faut les cartes promo, donc il faut s'arranger avec Distrib, qui ont été super accueillants là-dessus, qui m'envoient les cartes promo tous les mois, qui là quand je fais des tournois spéciaux me renvoient des cartes promo. Enfin, ils sont géniaux sur ce point là-dessus. C'est tout, il y a pas d'autre. C'est des liens qui se créent, des amitiés, où on rencontre des gens comme Jeff qui sont adorables,
qui sont super heureux de vous montrer leur collection, qui vous font aimer Force of Will au travers de ce qu'ils font, qui se décarcassent pour que Force of Will fonctionne en France. Et là-dessus, en fait, je vais apporter aussi un peu ma pierre à l'édifice. Donc pour moi, Force of Will, c'est un bébé qu'on tient à bout le bras. C'est un jeu que je veux pas voir mourir, que je veux tenir avec vous, que je veux vous faire partager. C'est un jeu qui m'a emmené à Chicago. J'ai bougé pour la première fois de France. Enfin, j'avais fait l'Allemagne, hein, comme beaucoup d'entre nous, entre guillemets, ont pu faire les pays, entre guillemets, Europe. Les plus basiques, un petit peu comme Espagne, Portugal, Allemagne, Angleterre. Enfin, l'Angleterre fait plus partie de l'Europe, mais les pays proches. Mais pour la première fois, du coup, donc je suis parti à Chicago. Donc j'ai pris l'avion. J'ai pris l'avion pour la deuxième fois de ma vie. Et on est parti à 4 faire un tournoi là-bas. Alors, on s'est pas classé comme on voulait, mais on s'est super bien amusé. On a découvert du coup l'Amérique. On a aimé. Là, en juillet, Force of Will, c'est le jeu qui m'envoie au Japon. Donc moi qui rêvais d'aller au Japon, mais qui osais pas trop parce que forcément, c'est un budget le Japon. Bah là, du coup, je peux y aller grâce à Force of Will. Alors certes, on paye, mais on va aller voir des artistes qui ont été du coup à la création du jeu. Je vais aller voir Eiji. Je vais recroiser du coup Jérémy Franklin qui va sûrement streamer l'événement. Enfin, c'est tellement de choses Force of Will. C'est des amitiés qui se créent, des gens qui au départ donc sur Paris que tu vois à 3 fois dans l'année. À chaque fois qu'on se voit, on mange tous ensemble, on parle, on joue. Enfin, c'est des sentiments forts, Force of Will. Lors de certains matchs, enfin, pour le coup, je me rappelle, il y a des matchs qui vont rester gravés à vie dans ma mémoire. Le match qui m'amène la place pour les championnats du monde, il est juste magnifique. C'est un match comme on n'en fait pas d'autres. Les matchs de top, en fait, de toute façon, tous les matchs de top depuis que j'en fais, enfin, faut vous dire que j'ai démarré, j'étais même pas dans le top 64 avant. J'ai démarré, j'étais dans le top 100, enfin, j'étais dans le fond des joueurs. On monte top 32, après on arrive presque au top 10. Là maintenant, je fais top 10 à chacun de mes tournois quasiment. Enfin, ouais, je connais. Pour l'instant, j'en ai pas un, je crois que j'ai pas fait top 10. Après, est-ce que je gagne ou pas, c'est une autre question. Ou là, par contre, en effet, en top 1, j'ai que un top 1 à mon actif. Pas mal, peut-être que j'ai quelques top 4. Mais mais chaque match est génial. C'est des rencontres avec des joueurs qui sont pas forcément français.